Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité? Je voudrais partager avec vous ce livre que Flat Earth British a montré sur sa chaîne, et je pense que c'est une très grande clé. Nous avons donc ici une gravure des premiers alphabets des hommes, et j'aime vraiment la façon dont il y a ces différentes histoires décrivant comment la civilisation progresse. Alors notez bien ça pendant que je les parcours. Et tout ceci est symbolique au fait. Mais ce que nous allons voir, c'est que la plupart de ces langues ou alphabets sont basés sur un seul et unique. Et les Phéniciens sont à l'origine de tout ça. Passons à la page suivante, et c'est ce que je veux vous montrer. Remarquez comment ça commence à progresser. Là, regardez comment elle semble pointer vers la civilisation. Vous voyez? Et ce type-là qui ressemble vraiment à Jésus. Donc c'est le début de la période où on commence à voir ces petits bâtiments juste ici. Vous savez, quand on pense à la Bible, quel genre de bâtiment pense-t-on qu'il y avait à l'époque biblique? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Il s'agit de cette étrange architecture victorienne qui semble être déplacée dans le monde entier. Donc, vous voyez, pourquoi ne pas regarder certains de ces vieux livres pour en savoir plus sur ces sujets? Nous avons donc les Chaldéens, juste ici. Et je trouve cela très intéressant. Nous les avons vénérés ou sacrifiés aux dieux. Et pourquoi ils montrent ça ici? Vous voyez ce que je veux dire? Nous savons beaucoup de choses à ce sujet dans l'histoire. Comment ils ont sacrifié, ou les Chaldéens sont devenus païens dans leur manière. Je pense que c'est ce qu'ils symbolisent en quelque sorte ici. Mais avançons et allons à la page suivante. C'est parti. C'est ici que nous obtenons des réponses un peu plus précises. Donc maintenant, nous avons la Syrie et aussi les Phéniciens. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand on pense aux Phéniciens, je ne me souviens pas de construction en forme de dôme. Je me souviens avoir entendu dire qu'ils étaient ils ont navigué sur toute la côte de l'Afrique, jusqu'en Grande-Bretagne et tout ça. Qu'en est-il des Égyptiens qui arrivent juste après? Cela a-t-il un rapport avec les Phéniciens? On ne voit pas vraiment une course représentée ici, vous voyez? On ne voit que ces architectures folles. Et aussi, je veux que vous commenciez à reconnaître ces étranges dispositifs parce que ce livre est rempli de technologies anciennes de toutes sortes, qu'on appelle antiquitech dans le monde de la Tartarie. Poursuivons. Nous avons donc les Chinois ici, les Arméniens et les Coptes, qui sont en fait un mélange plus ou moins entre les Grecs et les Égyptiens. Donc oui, allons de l'avant. Nous voyons aussi ces petites choses, comme s'il y avait des sculptures bizarres à plusieurs saints partout. Ça, je pense que ça représente en fait la Phénicie. Ce qui est dit, c'est je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin, et c'est le nouvel âge, le nouveau commencement, la nouvelle histoire. C'est ce que dit ce livre, et il tente de réécrire la civilisation passée, de lui donner un sens. Enfin, c'est ce qui semble être. Et aussi, voyez quel genre de système de gravure ou d'impression ça peut être. On ne peut pas vraiment le dire dans ce cas, mais regardons d'autres exemples. Et comme je l'ai dit, Flat Earth British a soulevé des points importants que je voudrais approfondir. Et regardez, celui qui a dessiné ça est vraiment d'un niveau supérieur. On a ces milliers de personnes différentes qui font leur propre action. Et honnêtement, ça me rappelle un peu la 3D et une sorte de simulation informatique.
Enfin, je veux dire, comme vous entendez parler de toutes sortes de dispositifs dans le passé qui étaient automatisés, en quelque sorte, et en fait, il y a cet autre livre dans lequel je vais entrer dans une seconde. Mais pour en revenir à ce que je disais, nous avons ce bâtiment de type victorien et que font ces gens? On dirait qu'ils viennent d'un peu plus loin et puis on dirait qu'ils le détruisent et qu'ils s'en débarrassent. Mais à quelle époque ça se passe? Je veux dire, c'est ce qui est censé être le temple de Salomon et c'est pourquoi ce livre est si important. Parce que quand nous allons regarder à quoi ressemble le temple de Salomon, ou disons comment il est représenté ici, bien il est représenté avec une architecture moderne de type victorienne. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce vraiment ce dont nous étions capables? Est-ce vraiment ce que nous étions capables de construire en ces temps-là? Est-ce que les Hébreux construisaient ce genre de bâtiment à l'époque? Eh bien, la Bible dit que les Phéniciens ont construit cela. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, les Phéniciens sont les Irlandais. Donc, les Irlandais ont construit ceci. Phénicien est juste un nom de couverture. C'est comme un petit bouc émissaire. Il crée l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé. Alors, pourquoi la langue gaélique n'a-t-elle pas été mentionnée parmi ces langues? Voulez-vous savoir pourquoi? Parce que c'est un livre romain, ou supposément, n'est-ce pas? Ce que je pense, c'est que qui que ce soit qui a écrit ceci ou sorti cette information est après la Tartarie. Ou ce que nous savons de la Phénicie ou des Irlandais, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc voici mon idée. Je spécule que les Phéniciens avaient une technologie dingue. J'ai trouvé ce site web où ils parlent de certaines inventions assez folles. Donc voyons voir. D'autres dispositifs créaient l'illusion de statues parlantes, d'automates musicaux mécaniques actionnés hydrauliquement, de la harpe éolienne qui a été remise au goût du jour et vénérée par les poètes romains anglais, de l'appareil auditif et de l'aera musarithmica, un ordinateur mécanique primitif capable de composer de simples compositions aléatoires, ainsi que d'écrire des messages en chiffres, de calculer la date de Pâques de n'importe quelle année et de concevoir des fortifications. Ok, réfléchissons à ça une seconde. Je me souviens avoir entendu ça à l'école. Ils avaient des ordinateurs et on pensait à des cadrans solaires et des trucs comme ça. Mais comment ces trucs fonctionnent en fait? Bien, ce livre vous montre toutes sortes de technologies, comme un appareil qui crée des mélodies tout seul, une statue parlante. Je veux dire, j'ai l'impression qu'en fait, on ne comprend pas. Nous avons ces instruments et ça ressemble à une sorte de lecture des lignes de la main en intégrant avec de l'astrologie ou autre chose. Et puis il y a ces grands bâtiments et puis une sorte d'appareil qui est connecté à la statue qui parle, comme si c'était une sorte de téléphone ou de mégaphone. Voici les références astrologiques de l'oreille. Alors je vais commencer à supposer que nous avons toutes ces gravures qui ont un aspect spécifique, c'est vrai. Mais revenons en arrière et regardons cet exemple. Voyez, on peut venir ici, zoomer et étudier ça. Et je me demande s'il est possible qu'il y ait une sorte de système de dessin automatique. Je n'essaye pas d'être super sceptique, mais soyons réalistes. Il y avait quelque chose qui pouvait calculer des compositions musicales, et on pourrait penser que s'il ne pouvait pas faire de la photographie, il trouverait quelque chose. Donc si ce sont eux qui construisaient tous ces bâtiments si grands et si magnifiques, je suppose qu'ils ont peut-être laissé une sorte de technologie d'impression, ou qui sait. Et les gens qui sont venus et ont commis ce meurtre de masse, je veux dire, c'est un truc fou là qui s'est passé. Et
pourquoi font-ils ça? Il y a des connaissances secrètes ici et je crois que les Juifs de Jérusalem, ceux qui ont survécu et qui sont restés dans ce temple massif créé par les Phéniciens, eh bien, ils voulaient avoir accès à ce que les Hébreux cachaient. Et c'est ce qu'on appelle les guerres romaines. Voilà ce que c'est. Des trucs fous, sombres et horribles. Et pourquoi cela est-il arrivé? Parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Toutes ces choses ont été laissées sur place. Toute cette magnifique architecture. Et vous pouvez voir toute cette sorte de boue. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout est ruiné. Et qu'est-ce que c'est ça? Une représentation du temple de Salomon, juste ici. Comme si c'était ce qu'ils disaient être dans les temps bibliques. Et puis voilà ce qu'ils ont fait à cette nation entière. Je me demande pourquoi. Il y a beaucoup de confusion. Nous avons ici une représentation de la déesse Diane de Phénicie, que les Romains ont évidemment reprise, mais regardons d'où elle vient. Donc voyons voir. Alors le culte d'Artémis a été introduit par les Grecs qui peuplaient une partie de la côte au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Ok. Alors, qui a donné l'alphabet aux Grecs? Je vais supposer qu'ils leur ont aussi légué des concepts spirituels et le symbolisme. Et puis là, c'est une représentation plus ancienne d'elle. Ok, donc maintenant, nous l'avons ici représenté avec une simple tunique qui n'est pas si graphique. Ici, nous avons une représentation plus ancienne de la Statue de la Liberté et ici aussi une représentation ancienne de la Statue de la Liberté. Et ça ressemble à une sorte d'appareil de lévitation magnétique. Donc vous verrez ces étranges dispositifs un peu partout. Et je pense que ce sont des symboles. Celui qui a créé ça l'a manipulé pour en faire une sorte d'arcane et je ne sais même pas si la technologie ressemble à ça. Ok, mais il y en a un autre. C'est le fasces, d'où vient le mot fascisme. Alors le fasces, c'est le faisceau de licteur en français. Alors ici, nous avons cet instrument qui est en fait un instrument de torture, hein, ce petit dispositif. Voilà, c'était une sorte d'onde mortelle, une arme sonore et qui avait plusieurs fluides qui pouvaient se mélanger et faire de sérieux dégâts. Je pense que ça pouvait blesser quelqu'un. Je veux dire, ce n'est pas la façon la plus efficace de construire une hache. C'est ce que j'essaye de dire, hein. C'est du symbolisme et quelqu'un s'y connaissait ici. Donc, nous avons le temple de Salomon qui, selon la Bible hébraïque, a été créé par les Phéniciens en raison de leur capacité artisanale. Alors, je pense que ça, c'est juste une couverture. Et regardez la taille de ça, cet ange-là. Voilà, ça c'est un ange. Et on va le comparer à la taille du temple. D'accord ? Donc ça, si c'est un ange, on peut être à peu près au quart de la taille qui est représentée ici. Voilà, en gros, c'est énorme. Alors nous faisons un zoom ici, et puis nous voyons le symbolique astrologique de l'homme, de l'aigle, du bœuf et du lion. Tout cela remonte à l'Irlande. Donc je pense qu'il parle des Phéniciens, mais qu'en fait, il s'agissait des Irlandais. Alors, commençons à faire des liens. Dans le livre du mormonisme, nous avons cette illustration. Et je veux vraiment lier tout ça parce qu'une fois que vous regardez dans la Tartarie, vous voyez toute cette architecture étrange et ses similarités. Et une fois que vous savez de quoi parle le livre du mormonisme, vous pouvez commencer à chercher certains indices. Et je pense que cela en est un. Donc je suppose que ça s'appelle la Liahona, mais je ne sais pas trop. En tout cas, ça représente l'orbe dans la croix.
hein. C'est en tout cas ce sur quoi c'est basé. Et la raison en est que dans le livre des Mormons, une tribu de Jérusalem essaye d'échapper à un souverain sévère et Dieu leur dit qu'ils doivent vite partir d'ici. Donc j'ai la citation ici et la voici. Le matin, mon père se leva et se rendit à l'entrée de la tente. À son grand étonnement, il vit sur le sol une boule ronde d'une facture curieuse. Elle était en laiton fin. À l'intérieur de la boule se trouvaient 2 fuseaux, dont l'un indiquait le chemin que nous devions suivre dans le désert. Donc en fait, cet appareil est bien plus qu'une boussole. Il indique une direction spécifique. Ils l'ont trouvé et ils ont dirigé toute leur famille vers le Nouveau Monde. Alors ce que je veux dire, c'est que les Mormons savaient qu'il y avait une ancienne civilisation en Amérique qui construisait des structures étonnantes. Et je suppose que le livre des Mormons est une sorte de propagande pour la nouvelle réinitialisation après tout ce qui s'est passé. Alors, ce que nous avons, là, c'est le temple de Salt Lake et tous ces bâtiments majeurs qui, selon Wikipédia, ont été construits par les Mormons, alors que moi, je crois vraiment que tout ça a été construit par ces gens. Et j'irai encore plus loin dans l'explication de cette étrange technologie que nous ne comprenons pas, mais je veux d'abord commencer par ce petit indice. Je crois que cette tribu qui venait de Jérusalem est en fait les Phéniciens. Alors, commençons à relier les points ici. Donc, les Phéniciens ont construit le temple de Salomon, et on a vu que c'était très moderne, non ? Donc, on peut supposer que leurs compétences en construction dépassaient tout ce que nous connaissons de l'Ancien Monde. C'est peut-être pour cela que nous ne savons pas qui ils sont et qu'ils ont un nom d'emprunt. Nous essayons de comprendre qui sont les Phéniciens, mais en fait, ils n'ont pas de nom, c'est juste un nom inventé. Ce sont les Irlandais qui sont venus en Amérique avec cet appareil pour échapper à un dictateur fou. Ils ont commencé à construire la plupart des villes que nous connaissons aujourd'hui. Donc ok, ce n'est que le début, mais je vais vous en dire plus et puis vous donner plus de détails au fur et à mesure. Mais je veux construire des petites étapes pour nous parce que ce truc, c'est pas un sujet facile. Hein. Il n'y a pas de guide pas à pas pour comprendre ce genre de choses. Donc j'essaye de vous donner des petits éléments de base. Et puis maintenant que nous avons compris qui étaient les Phéniciens, le lien entre l'Irlande et la Tartarie dans la première vidéo, je vais vous parler d'une architecture folle qui n'a aucun sens. Alors ça, c'est l'une des plus anciennes cartes qu'on peut trouver sur Internet et puis elle est tellement parlante. Rappelons-nous, les Phéniciens ont construit le temple de Salomon et puis nous allons voir beaucoup de villes ici. Cette carte, elle est à l'envers, hein. Probablement pour causer encore plus de confusion dans la Tartarie, n'est-ce pas? Donc ouais, c'est complètement à l'envers. Donc ici, on a l'Inde, puis la Russie, l'Europe est ici, à l'est, et puis à droite de l'écran... l'ouest, puis ici c'est l'est. Donc je suis toujours en train d'étudier, d'essayer de comprendre cette carte. Mais pour l'essentiel, si vous regardez cette carte et que vous survolez les alentours, vous trouverez quelques grandes villes, dont une en Asie. Mais pour moi, la plus grande est ici. Puis je pense que sur cette carte, l'échelle compte car il doit s'agir d'une sorte de carte plus ancienne décrivant ce à quoi ressemblait ce continent il y a longtemps. Parce que lorsqu'on va à Rome, bien, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas quelque chose comme ça? Je veux dire, cette carte, elle date des années 1400 et voilà, là c'est Bologne. Ok, donc on va en reparler, mais ouais, c'est étrange. Comme si ça s'était étendu depuis la Tartarie. Et puis, voilà, là, il y avait la Galilée. Hein, donc, puis maintenant, on a tous ces bâtiments et ces villes insensées. Donc là, on a l'ancien Rome, l'ancienne Église, l'ancien Empire.
Donc s'ils étaient si importants sur la côte, on pourrait penser qu'ils auraient pu facilement naviguer vers l'Amérique. Ok, donc récapitulons. La Tartarie, qui est devenue une civilisation mondiale, est le fruit de la diffusion des connaissances par les Irlandais et les Arabes dans le monde entier, qui sont devenus les Phéniciens d'aujourd'hui. Donc je crois que cette race aryenne, ou la civilisation qui l'a suivie, possédait des connaissances avancées. Je parle de connaissances de la nature, de la réalité, du soi et du magnétisme. Et cela explique le grand nombre de bâtiments, d'architecture qui ne correspondent pas à l'explication et à l'histoire que l'on nous raconte. Dans la Bible, il est question de la tour de Babel et du fait qu'il n'y avait qu'une seule langue parmi les hommes. Et serait-ce la raison pour laquelle nous étions si avancés ? Se pourrait-il que les gens de cette époque étaient plus passionnés, on pourrait dire obsédés par la beauté de l'esprit et les manifestations matérielles ? Serait-ce que la Bible laisse présager en référence à ce qui a détruit ces gens ? Et quand on pense aux Irlandais, on pense aux druides, et je pense que c'était juste après le déluge, et qu'avec leur connaissance du magnétisme, du monde et du soi, et on peut supposer qu'après des générations, les Irlandais se sont répandus dans l'est de l'Asie. Je pense que la plupart des architectures que je vais présenter ont une empreinte similaire, et nous pouvons voir des similitudes dans le symbolisme et dans la façon dont ils construisent ces structures. Ils présentent tous des caractéristiques similaires du type victorien. Alors, commençons par la tour de Babel. Je veux dire, allez, pensez-vous que tout ceci est entièrement inventé ? L'artiste a été inspiré par quelque chose. Je veux dire que c'est une des merveilles du monde antique. Et maintenant que nous savons qui a construit le temple de Salomon, peut-être que nous pouvons supposer que Babel était un point du temps avant que les Irlandais se répandent. Ils avaient donc une langue avant qu'elle ne se corrompe, on peut dire. Et tous ces gens ont travaillé volontairement et passionnément pour créer une tour à nul autre pareil. Ok, mais je n'ai jamais entendu parler de ça, mais voilà ce que j'ai trouvé sur la chaîne de John Levy. C'est une chaîne vraiment étonnante. Regardez ça. C'est la Bologne d'Italie des années 1700, ou ce qu'elle est supposée être. Et je ne savais pas qu'il y avait des bâtiments de type un peu comme des gratte-ciel médiévaux. Oui, donc je pense que ça montre en fait vraiment une architecture qu'on n'associe pas aux anciens, hein, surtout il y a 200 ou 300 ans. En fait, il ne reste que 27 tours aujourd'hui, mais c'est à ça qu'elle ressemblait avant. C'est incroyable. Je vais essayer de reprendre le rythme ici, car il y a tellement d'exemples. Alors regardons une autre des merveilles du monde, le palais de Versailles. Il y a cette vidéo géniale de la chaîne Conspiracy Are Us, et puis elle traite de toutes sortes de choses comme la gestion des déchets, et puis il y a tellement de liens entre ce que je vais dire et puis tout ça. Et laissons place à l'architecture. Je trouve aussi intéressant l'effort qu'ils mettent dans ces fontaines. Quand on regarde l'histoire, pour la création des fontaines, ils ont dû créer ces machines qui devaient avoir un mécanisme très sophistiqué pour pousser des quantités d'eau astronomiques. Je sais pas, moi je pense que c'est bien en avance sur son temps, ce genre de machine. Ok, passons à l'exposition universelle de Chicago de 1893. Alors l'histoire, ça a été construit pour l'exposition universelle. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Puis quand on commence vraiment à regarder, à fouiller, à rechercher, on commence à trouver des petits détails comme ça dans l'histoire qu'on connaissait un peu, mais quand on y regarde de plus près, ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, ça ressemble à de la pierre. Ça ressemble pas à une construction métallique qui aurait été faite rapidement en quelques années. Ça n'a pas de sens. Et même pour le fait qu'ils éclairaient tout cela à cette époque avec la technologie Tesla, c'est assez étonnant.
S'il y a une conspiration, je ne sais pas si c'est l'utilisation d'une vieille technologie qui est derrière ça, mais je ne sais pas non plus. Une autre architecture qui n'a pas l'air à sa place se trouve à Nashville. Alors j'y suis allée, mais jusqu'à ce que je vérifie, je croyais qu'il s'agissait d'une réplique. Et je ne sais pas, je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais je vais vous dire ceci. Quand j'étais là-bas, j'ai été assez étonnée de la taille des piliers, et ils ressemblent à de la pierre pour moi. Et je me souviens avoir pensé, pourquoi aurait-il une réplique? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont l'air si parfaits. Oui, je ne veux plus croire à l'histoire officielle, je veux poser des questions. Je n'essaye pas de dire que je connais la réponse, mais je veux me poser des questions. Donc nous allons mettre des photos de construction. Je connais les photos de Nashville, mais c'est juste qu'il y a une tendance spécifique à la plupart des photos de construction. C'est un peu, ça a l'air un peu terminé quand même. C'est juste pas suffisant, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une preuve. Alors pour ceux qui seraient nouveaux et qui ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit, en fait, ce que nous connaissons sous le nom de Rome ou de la Grèce, et c'est fondamentalement l'histoire avec laquelle nous avons été nourris par la Grande-Bretagne et l'Amérique. Mais toute cette histoire, c'est une invention. Et là, je vais essayer de vous montrer ça avec une histoire alternative du monde, dans laquelle l'Empire tartare, ou quel que soit le nom de cette grande civilisation, on peut les appeler les Phéniciens, les Irlandais. Donc cette civilisation est responsable de la plupart des architectures des villes européennes telles que Rome, Paris, Madrid, et aussi de villes américaines, donc San Francisco, New York. Et au 19e siècle, quelque chose de fou s'est produit, non? Quand on nous dit que l'Amérique est fondée en 1776, ça, c'est vraiment quand la Tartarie est tombée. Et il y a probablement eu une sorte de reset, une réinitialisation, et puis ils sont en train de reprendre le contrôle. Mais bon, on va y venir. D'accord, donc c'est plus qu'une simple architecture. Je dirais que c'est le premier indice. Le deuxième est que beaucoup de ces bâtiments ont été réaffectés en bâtiments spirituels, ou ce que nous appelons des églises. Je ne suis pas sûre que c'est ce à quoi ils étaient destinés à l'origine. Beaucoup de ces églises ont des orgues intégrés dans les églises et c'est tout à fait cohérent. Comme l'architecture doit avoir pris la vibration sonore en considération lors de la construction de ces temples. Il y a une artiste qui étudie les sons visuels tridimensionnels dans les églises. Et ce qu'elle a découvert, c'est que dans ces vieilles églises, il y a ces enregistrements de type fractal qu'elle retrouve aussi dans l'eau. Elle a différentes techniques pour ça. Et c'est ce qui se passe quand elle fait des sons dans ces églises également. Elle retrouve les mêmes motifs. Ma théorie est que ces églises sont construites avec des vibrations sonores par la pensée, par l'esprit. Et parce qu'ils savaient que cela a un effet sur le corps et sur l'âme. C'est comme si ces temples faisaient rebondir le son à l'infini, et les personnes qui ont créé ces structures savaient que cela avait un effet sur le corps. Je veux dire, certaines de ces structures sont magnifiques, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait qu'ils y aient appliqué une signification spirituelle, le nombre d'or, les proportions parfaites, et puis nous devons prendre en considération le fait qu'ils ont pris le temps de décorer et d'ajouter tous ces détails ornementaux et des sculptures massives juste pour glorifier cette beauté. Je veux dire, c'est insensé. Et je pense honnêtement qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense qui a été détruit. Je veux dire, pensez juste à la carte que je vous ai montrée. Aucun de ces trucs n'est là maintenant. Pensez aussi aux sculptures de l'exposition universelle de Chicago. Il y a ce livre fou que je connais depuis longtemps, mais je ne fais que lier à toutes les choses que j'apprends. Et ce livre s'appelle Natural Magic de John Battista. Il y a tellement de choses, je veux dire, je pourrais faire tellement de vidéos juste sur ce livre, et je vais peut-être le faire,
Mais une chose en particulier que je pense qui est liée ici à ce sujet de la Tartarie, il est mentionné qu'ils avaient l'habitude d'avoir une sorte de dispositif en cuivre qui émet des sons dans une ville, un peu comme une trompette qui prend le vent et le transforme en vibration sonore naturelle. Rappelez-vous ce que je disais à propos de l'église. Et je pense que ça a affecté le corps de tout le monde dans leur atmosphère. Et je dis ça parce que dans cette vidéo spécifique de Conspiracy Are Us, il y a ce mystère de pourquoi ils n'avaient pas de salle de bain. Mais bon, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet maintenant. Mais enfin, ça c'est vraiment un point important, le début vraiment de toute cette conspiration. Alors continuons maintenant avec l'ingénierie qui n'a pas de sens pour le moment. Alors nous avons parlé de la grosse machine de Versailles et du fait que les fontaines n'ont pas vraiment de lien avec l'époque à laquelle elles ont été créées et tout ça. Et il semble qu'il y ait eu beaucoup d'efforts pour construire ces machines juste pour être capable d'avoir ces fontaines. Mais il y a aussi ces canaux en Amérique du Sud et au Pérou qui ne correspondent pas vraiment à l'époque où ils ont été créés. Nous avons également des routes ferroviaires, des plans de ville et des rues qui étaient déjà là et que nous avons en quelque sorte repris et utilisés comme base. Nous avons aussi des starforts et c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de commencer à m'intéresser à l'histoire alternative. Il y en a partout en Amérique et même la statue de la liberté est sur un starfort. On ne nous parle pas vraiment de ces choses. Mais quand on y regarde de plus près, l'histoire officielle ne colle pas. Par exemple, en Floride, il y a un starfort, donc un fort en forme d'étoile, et l'histoire officielle, c'est que les premiers colons sont venus ici et ils ont construit ces structures de défense complètement folles. Pourquoi voudraient-ils faire ça dans un pentagone ou une étoile? Parce que c'était peut-être autre chose? Et ceux qui se sont installés ensuite ont sans doute vu ces structures et les ont utilisées comme des structures de défense. Puis maintenant, nous avons juste les restes de ce qui a été éradiqué. J'ai déjà parlé des Mormons, mais je voudrais y revenir parce que je pense que c'est un facteur clé dans l'apprentissage de cette histoire alternative. Alors, si vous ne savez pas de quoi parle le livre des Mormons, c'est qu'en gros, un gars nommé Joseph Smith a été contacté par un ange nommé Moroni qui lui a dit d'aller déterrer des plaques d'or dans une colline non loin de lui. Et donc Joseph a passé 5 ans à chercher ces tablettes, puis il a fini par les trouver. Donc, il s'agit d'une ancienne famille de Jérusalem à qui Dieu a demandé de s'aventurer dans le désert ou dans le Nouveau Monde peut-être. Et j'ai déjà parlé de ce petit appareil, mais toutes ces différentes architectures que nous avons regardées, elles ont ces petits appareils au sommet du temple. Et avec tout ce que nous avons appris, nous savons qu'ils avaient des machines automatisées. Dieu a dit à cette famille, suivez cette balle ou cet appareil qui semble être fait avec une sorte de mercure, une sorte de mélange de métaux. Et je trouve aussi très intéressant que cet engin soit maintenant un symbole du christianisme. La balle et la croix. Pourquoi? Et j'ai des raisons de croire que ces appareils étaient des appareils de charge d'éther qui créaient de l'électricité. Et voilà le truc, c'est que je pense qu'elles ont été créées à partir du soleil, en tout cas des vibrations sonores du soleil. Et pensez-y, ces gens vénèrent le soleil, et je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils l'ont fait. Mais l'une d'entre elles est que c'est ainsi que leur technologie fonctionnait. Elle fonctionnait grâce au soleil. Et c'est ce que ce dispositif est, hein. C'est ce que toutes ces architectures sont. C'est pourquoi elles ont toutes ce symbolisme intégré en elles. Et je vais le montrer lentement. Mais l'une des technologies clés est le dispositif du mormonisme. Donc je voulais juste en parler une fois de plus. Et l'un des appareils qui crée de l'énergie, de la chaleur ou quelque chose, eh bien c'était ce dispositif en forme de balle.
Et la raison pour laquelle ils se trouvent au sommet des temples, c'est sans doute une sorte de souvenir de la façon dont ils sont arrivés sur la nouvelle Terre, ou peut-être même le fait que cet appareil est le principe de base de leur technologie. C'est-à-dire qu'il prend l'énergie du Soleil et la transforme en énergie électrique. Et j'ai une théorie sur la façon dont ils construisent de telles structures massives en pierre. Et je pense que c'est comme s'ils utilisaient une autre technologie. Et ceci est lié au château de corail. Je vais avoir beaucoup de liens dans la description et cette gravure spécifique est un facteur clé à ce moment. Ça me dit qu'il s'agit d'une sorte d'appareil sacré qui avait pour but de retenir l'eau. Et je trouve ça très intéressant parce que j'ai fait des recherches sur le château de corail. Et j'ai trouvé qu'Edward Leeds-Kalnin, celui qui a créé le château de corail, a créé un tas de livres sur le magnétisme et il a écrit qu'il a trouvé le secret des anciens. Il a beaucoup de vidéos sur ce sujet, mais il y a un type qui raconte que selon lui, Edward ce qu'il faisait, c'était de charger l'eau avec le soleil. Il mettait l'eau dans un bassin en pierre et il la chargeait pour que le soleil sépare les différents électrons de l'eau. Et en changeant ses propriétés magnétiques, il disait que, en purifiant l'eau sur une pierre et en émettant des fréquences sur cette flaque d'eau sur la pierre, on pouvait après un certain temps la rendre semblable à de l'argile au point de pouvoir la manipuler. Bon, je ne vais pas dire que je sais à 100% comment ils ont fait. J'essaye juste de relier les petites pièces du puzzle. Donc je crois que toutes ces différentes technologies que nous voyons dans la Bible hébraïque, l'Arche d'Alliance et puis même ce petit vase, qu'ils semblent tous avoir dans le temple de Salomon, ce sont différents dispositifs que les Phéniciens ou les Irlandais utilisaient pour construire ces structures. C'est pourquoi les Romains sont venus et ont volé tous ces trucs. C'est pour ça, certainement, pour qu'ils puissent avoir le pouvoir. Donc ces appareils, et celui-ci en particulier, ont été conçus pour recharger l'eau à partir du soleil. Et je veux dire, regardons l'image. Nous voyons beaucoup de différents types de symbolisme ici. Mais revenons à ce dont je parlais à propos des Mormons, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est assez intéressant. Nous apprenons donc qu'ils sont partis pour le Nouveau Monde, qu'ils ont atterri en Amérique du Sud, et que c'est la base de la création du Nouveau Monde. La famille crée une grande civilisation en Amérique, et on voit dans ces illustrations de grandes structures de pierre que je trouve très révélatrices. Mais il y a une petite anecdote. Joseph Smith était un franc-maçon, donc ça pourrait être de la propagande. Mais dans le livre des Mormons, il est dit que quelqu'un d'autre était présent. Donc, ce qui signifie que l'histoire qu'il vous raconte de cette tribu arrivant en Amérique en tant que juif, et peut-être que la façon dont il la présente, c'est peut-être exact pour l'essentiel. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'ils disent effectivement qu'il y avait un autre peuple là-bas. Voilà ce que ça dit. Ça dit « Moi, Jacob, j'avais foi dans le Christ qui devait venir. Il cherchait beaucoup d'occasions pour venir vers moi. Et il était savant, il connaissait parfaitement la langue du peuple. Donc, c'est la famille qui vient d'emménager en Amérique et donc c'est une autre personne qui arrive et qui comprend déjà parfaitement leur langue. Ok, je vais être sceptique, mais je pense que ceux qui ont construit ces bâtiments ont dû être d'une stature plus grande, ou ce que nous appelons des géants, n'est-ce pas? Pensons à ces histoires du Nevada, de la grotte de Lovelock, ces géants aux cheveux roux. Puis je trouve aussi intéressant que l'on trouve beaucoup de bateaux perdus dans le désert. Dans ma première vidéo, je parle de la Californie qui était une île. Et si vous regardez sur cette carte, vous pouvez voir qu'il y avait une rivière qui se jetait dans cette région du Nevada. Et ça a du sens, peut-être qu'il s'agissait des Phéniciens et que cette histoire que nous entendons sur Lovelock n'est qu'une stupide couverture qui vous ferait penser que s'il y avait des géants, il s'agirait de cannibales fous, non? Une sorte de média alternatif qui vous donne ce que vous voulez juste pour vous divertir, tout en couvrant autre chose, ou des facteurs clés. Oui, donc c'est ce que je pense que c'est ici. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les Mormons, allons-nous vraiment croire que,
dans le peu de temps qu'ils ont passé en Amérique avec des charrettes tirées par des bœufs sur une période de, allez, 20, 40 ans. Ils ont construit tous ces incroyables temples. Ah, je ne crois pas. Regardons les photos de la construction et vous allez voir, il y a une tendance constante où on trouve cet échafaudage autour de ces structures déjà construites. Moi, j'appelle ça des bêtises. C'est comme si c'était évident. Alors, donc attention, la photographie à l'époque, c'était un grand événement. Ça n'a rien à voir avec le fait de sortir son appareil photo de sa poche et de prendre une photo. Non, ça devait être prévu bien avant. Donc regardez, si vous tapez Salt Lake City pour apprendre l'histoire de la ville, bien la première chose qu'on montre Wikipédia, c'est des photos de construction du temple de Salt Lake. Mais pourquoi ils font ça? Eh bien parce que c'est la première chose qu'ils veulent que vous voyez. Ils veulent que vous pensiez que ça a été construit en 1800 ou 1900, enfin peu importe, ça n'a pas d'importance. En fait, c'est un très vieux temple, un temple magnifique. Et devinez quoi? Je vais supposer que c'est un rapport avec l'histoire de Joseph Smith. Regardez ce joli garçon, Joseph Smith. Vous pensez vraiment qu'ils ont construit ce temple? Vous me dites qu'ils l'ont fait? Non, encore une fois, les gars, c'est des bêtises. Non, ces photos de construction sont des fakes, ils sont truqués. Vous ne trouverez jamais de photos de construction qui montrent comment des dômes en pierre ont été construits, ou même d'énormes piliers en pierre. Vous allez juste voir les échafaudages, ou peut-être qu'ils reconstruisent juste le sommet. Parce que je pense que ce qu'ils font réellement, c'est de démonter ces choses. Ils les ont démontées tellement de fois qu'ils ont compris dans une certaine mesure comment reconstruire certaines parties, mais ils n'ont définitivement aucune idée de la façon de créer ces fondations en pierre. Et la raison en est que tout ça, c'est basé sur des vieilles technologies et qu'ils n'ont toujours pas compris comment utiliser celles-ci. En tout cas, les secrets sont bien gardés et ça en dit long. Alors, nous allons passer à la section suivante qui concerne les illuminations mystérieuses des 18e et 19e siècles. Et ça, c'est un article vraiment génial. En fait, je pense que ça correspond exactement à tout ce dont on vient de parler. Alors, ce qui est fascinant, en fait, c'est que maintenant, on a passé en revue toutes sortes d'inventions et de technologies différentes auxquelles les anciens ont pensé. Et donc, l'idée qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les anciens ne se sont pas dit à un moment donné, quand ils ont construit tous ces temples et ces immenses villes, tiens, mais comment est-ce qu'on va éclairer ça la nuit? Non, n'est-ce pas? C'est une question évidente qu'on va commencer à soulever. Alors, la première chose serait évidemment le feu, mais ça ne marcherait pas au bout d'un certain temps, donc il va falloir qu'ils pensent à autre chose, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, je pense que c'est ce que je pense, c'est que ces illuminations ne sont pas basées sur le feu. Et il y a une sorte d'innovation qui pourrait être basée sur le mercure, peut-être une sorte de dispositif produisant assez de chaleur pour les illuminations, ou un autre mécanisme que nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup d'autres représentations de cela, et j'apprécie vraiment cette page. Tout cela est lié, une fois qu'on voit la situation dans son ensemble. Là, regardez tous ces appareils différents situés en haut des immeubles. On les trouve un peu partout. Alors, ce que j'en déduis, c'est qu'ils avaient la capacité d'éclairer toutes ces structures à grande échelle. Et ce n'était pas du feu. C'était une sorte de réaction chimique incandescente et qui était utilisée probablement pour les grands événements. Il y a une raison pour laquelle on ne nous en parle pas. Voici des choses différentes. Ici, on dirait des vases qui s'illuminent pour produire de la lumière.
Donc voilà, ce sont juste différentes idées, différentes façons de penser pour créer de la lumière. Et puis c'est juste une autre petite pièce du puzzle finalement pour comprendre qui les anciens étaient vraiment et ce dont ils étaient capables. Puis en fait, je ne pense pas que notre imagination soit à même de comprendre ce qu'est vraiment la réalité. Je pense que nous serions vraiment stupéfaits si nous comprenions ce que les anciens étaient vraiment capables de faire. Très bien, maintenant nous allons passer à l'énergie libre. Et je pense que ça pourrait être une partie où je vais perdre certains d'entre vous, mais ce n'est pas vraiment si fou si nous nous accrochons et ouvrons nos esprits un peu. Parce que c'est comme si c'était un terme constant dans l'histoire. Nous avons toujours essayé d'inventer un mécanisme qui pourrait être basé sur l'énergie libre. Et on ne peut même pas déposer un brevet sur un type d'appareil à énergie libre. C'est dire à quel point c'est ridicule. Ok, j'ai compris, hein, je vois tous les commentaires, mais ça m'est égal parce que je sais que c'est comme si nous essayions de comprendre des choses vraiment très éloignées. Et je pense que pour cela, nous devons nous aventurer hors de notre cosmologie et de notre façon de voir la réalité. Et je pense que l'une de ces choses pourrait être l'énergie libre, le magnétisme et peut-être même l'antigravité. Tous ces concepts pourraient aider à expliquer le mystère de la Tartarie, des anciennes civilisations ou même des pyramides. Nous ne comprenons pas comment les anciens faisaient certaines des choses qu'ils faisaient. Et souvenez-vous des gravures du début de la vidéo. C'est comme si nous n'imaginions pas les jours bibliques comme ça. Nous n'imaginons pas qu'ils avaient ces magnifiques bâtiments. Ou du moins, moi je n'ai pas fait ça, je ne l'ai pas imaginé. Mais je suis sûre que quelqu'un qui a fait des recherches pourrait dire que ceci est évident. Mais je ne pense pas qu'on nous dise ça à l'école. Une des raisons est que l'énergie libre n'est pas commercialisable. Oublions l'aspect société. Je pense que ça remonte à la cosmologie. L'idée de l'énergie libre vous montre qu'il y a un Dieu. C'est l'idée. Je parle des gens qui ont généré ce type de technologie. Et ces gens-là étaient très spirituels. Et c'est la base de toutes nos religions, n'est-ce pas? Donc revenons à l'énergie libre. Mais avant cela, finissons-en avec ces maisons sorties de nulle part. Des objets d'art élégants et des cheminées étranges. Donc tout ce que nous connaissons comme l'âge d'or, c'est de la propagande comparé à tous ces buildings phéniciens, n'est-ce pas? L'histoire traditionnelle est que l'économie était en plein essor et qu'un tas de gens riches construisaient tous ces immeubles de luxe partout en Amérique, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons en ligne, nous constatons qu'il est dit que ces entrepôts sont construits dans entre 10 et 20 ans. Mais là encore, on voit qu'il n'y a pas de photos de construction et nous verrons seulement quelques échafaudages. Et je pense que Conspiracy Are Us explique très bien cette idée, mais je voulais en parler aussi, à cause de ces cheminées, ou ce que je pense être des systèmes de chauffage très évolués du passé. Donc remontons au temple de Salomon. Donc les Phéniciens construisaient ces temples modernes de taille énorme. Ok. Donc maintenant la question c'est, quand il fait froid, comment est-ce qu'ils vont chauffer cet endroit? Ils ont manifestement chauffé certaines avec du feu. Ils avaient peut-être d'autres technologies. Et maintenant nous allons entrer dans quelque chose qui va avoir beaucoup de sens, sachant tout ce que nous savons. Ces cheminées étaient dotées d'un système de chauffage qui fonctionnait à partir de plaques de métal et d'un dispositif que l'on retrouve dans toutes ces cheminées. Donc, le lien ici est que ces manoirs ont d'énormes cheminées qui n'ont aucun sens. Tout d'abord, elles sont trop grandes et beaucoup d'entre elles ont des peintures juste au-dessus de l'endroit où sort la chaleur. Ce qui ne semble pas être une bonne idée. Et l'idée même d'une cheminée ne semble pas très intelligente, car l'air passe directement dans la cheminée, l'air chaud ne chauffe pas la maison, et la maison reste plus froide, il fera seulement chaud autour des foyers. Alors ces manoirs étaient immenses, et lorsqu'ils voulaient organiser des rassemblements de nombreuses personnes, il fallait qu'ils trouvent un autre moyen de chauffer
ces énormes maisons, et je ne pense pas qu'il s'agissait de bois brûlé. Nous voyons donc ces étranges appareils qui ressemblent beaucoup à ce que je montrais dans le livre des Mormons, non ? La balle et la croix. Et comme je le disais tout au long de cette vidéo, cet appareil a été la base de beaucoup de technologies. Mais celui-ci est spécifiquement un type de dispositif magnétique, quelque chose fait de cuivre et de mercure, et dont les propriétés magnétiques lui permettent de fonctionner seul, et peut-être par le biais d'une sorte de réaction solaire ou chimique. Et par lui-même, il commence à produire de l'électricité, et quand on a trouvé ça, on a peut-être un peu oublié la façon dont on l'utilisait. Et je ne comprends pas vraiment comment il les appliquait aux tâches de maçonnerie de pierre, comme la façon dont il soulevait les pierres ou faisait certaines choses. Mais bon, on peut spéculer, non ? Alors il est possible qu'il puisse chauffer les pièces avec ces dispositifs, et puis la façon dont il le ferait, c'est que ces deux dispositifs, il y en aurait un positif et un négatif, et qui serait magnétique par nature et générerait de la chaleur. Et ça chaufferait ces plaques qui se trouvent au fond des foyers, au lieu de brûler du bois et des produits chimiques. Et puis ils ont également intégré ces types de dispositifs au sommet des bâtiments, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Et peut-être parce qu'ils pourraient transformer ces temples en dispositifs de chargement d'énergie pour charger toutes leurs différentes inventions. Peut-être. Peut-être qu'ils avaient donc besoin de lumière, ils avaient besoin de chaleur, et puis de quoi d'autre pouvaient-ils avoir besoin ? De statues parlantes ou bien de téléphone ? Et peut-être qu'ils avaient différents dispositifs pour communiquer. Et ce qui me ramène à ce que je disais dans le livre de Natural Magic. C'est qu'il y avait un dispositif qui créait un son autour de la ville ou un certain type d'énergie qui était émise et pour laquelle tout le monde était affecté. Il y a cette vidéo de Conspiracy Are Us appelée Gestion des déchets. Il n'avait pas de salle de bain dans tous ces temples. Alors là, je vais juste poser les bases pour une vidéo vraiment impressionnante que je ferai plus tard. Mais là, pour l'instant, je spécule et je dis que je crois qu'ils ont trouvé un moyen de magnétiser leur atmosphère et leur ville, et que cela a eu pour effet, que ça a eu un effet sur leur corps. Si vous vous penchez suffisamment sur les sciences occultes, cela prend tout son sens. Donc ce magnétisme a dû être répandu à travers l'atmosphère, ou bien cette énergie, ou disons ce son. Et je crois que ça nous a littéralement transformés en Dieu, on pourrait dire. Nous avions certainement une vie plus longue, comme le dit la Bible. Et si à l'époque, nous ne déféquions pas ? Ça a l'air complètement fou, non ? Allez voir cette vidéo sur la gestion des déchets et vous verrez de quoi je parle. Nous commençons à avoir la vision d'ensemble, n'est-ce pas ? Nous avons une sorte d'explication sur qui a pu créer ces bâtiments et comment ils ont été créés. Et maintenant, ce n'est plus si fou de parler de la Tartarie. Ce n'est pas juste une folle conspiration. Et même si vous avez été élevé dans le système scolaire et que vous n'avez jamais remis en question l'histoire de l'origine de ces villes, vous pouvez maintenant, avec une vue d'ensemble, commencer à poser des questions et à vous intéresser à cette cosmologie pour essayer de comprendre si cela a vraiment pu se produire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme s'il y avait une histoire complètement différente de celle qu'on nous a enseignée et de celle que l'on croyait vraie. Mais l'histoire, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas ce que nous croyons qu'elle est. Et il y a tellement plus à regarder et à analyser. Mais je vais terminer en posant une question. Que s'est-il passé ? Parce que dans la dernière vidéo, je disais que la Tartarie avait été détruite par une comète ou de la magie noire. Ce qui est tout à fait possible. Mais dans ma prochaine vidéo, je vais parler d'un point de vue vraiment alternatif qui me fait interroger sur ce qui est à venir. Je m'interroge sur la nature de la concision, sur la façon dont nous progressons dans la civilisation et sur le caractère délibéré ou non de la destruction de la Tartarie. Ou était-ce une partie de réinitialisation constante
qui se sont produites encore et encore à travers l'humanité? Ou est-ce que ça faisait partie des réinitialisations successives qui se sont produites encore et encore à travers l'humanité? Je pense qu'il y a tellement plus que tout ça. Peut-être que Rome nous a fait une faveur et c'est une autre vidéo que je prévois de faire. Peut-être voulait-il empêcher le déluge de se produire? Nous le découvrirons bientôt et nous espérons nous éveiller à la vérité. Je sais que cette vidéo a été assez dense et qu'elle est partie dans tous les sens, mais il y a tellement de choses à couvrir et puis j'essaye juste de poser les bases. Merci d'avoir regardé. À bientôt et en attendant, prions pour que nos esprits soient dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?